rapide. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Les fuites continuent au ministère de l'Immigration, et ça, c'est la preuve manifeste d'une perte de contrôle totale. La propre machine du gouvernement n'a plus confiance en ses politiques. On apprend ce matin dans Le Devoir que le ministre de l'Immigration souhaite couper l'aide de dernier recours destinée aux enfants. Oui, vous avez bien entendu, Madame la Présidente, on s'attaque maintenant à l'aide aux enfants, des tout-petits, 4 ans, 5 ans, 8 ans. La CAQ va vraiment couper l'aide sociale de dernier recours là, à ces enfants-là. On apprend aussi que le ministre souhaite sabrer dans l'aide au logement des mineurs non accompagnés. Ça, Madame la Présidente, c'est des jeunes de 15-16 ans, sans leurs parents, qui ont fui leur pays seuls pour sauver leur peau. Couper les vivres à des enfants, vraiment, la CAQ est rendue là. Pour être honnête, Madame la Présidente, j'en reviens juste pas. La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Madame la Présidente. D'abord, mon collègue s'indigne d'une décision qui n'a pas été prise. L'article auquel fait référence mon collègue ce matin fait état de discussions, d'options qui ont été évaluées, d'analyses qui sont faites. Il n'y a pas de nouvelles. Là, on a dit, il y a plusieurs mois, qu'on considérait l'option de revoir le panier de services pour les demandeurs d'asile. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde dans quelle mesure et quel programme pourrait être révisé dans le cas des demandeurs d'asile. Puis il faut se les poser, ces questions-là, Madame la Présidente. Juste cette année, on est parti pour recevoir 40 000 demandeurs d'asile de plus. Cette année. On fait une planification pluriannuelle. On discute ensemble pour la première fois des seuils d'immigrants temporaires et permanents. On a des scénarios d'immigrants permanents, 25 000, 35 000, 45 000. Mais pendant qu'on regarde ça, il arrive 40 000 demandeurs d'asile de plus. Puis mon collègue, il dit, il ne faudrait pas se poser de questions. Il faudrait faire comme si ces personnes-là n'utilisaient aucun bien et service. Il ne faudrait pas interpeller le gouvernement canadien. Bien, je regrette, Madame la Présidente, mais nous analysons. Première complémentaire. Des enfants, Madame la Présidente, couper l'aide destinée aux enfants, c'est ça la proposition de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe, là, quand on coupe l'aide de dernier recours? Bien, il y a du monde qui perd leur logement, qui se retrouve dans la rue en situation d'itinérance. J'aimerais ça entendre le ministre des Services sociaux. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de voir des familles, des enfants débarquer dans les refuges d'urgence? Y es-tu d'accord avec ça, le ministre des Services sociaux? Je pose la question. La réponse du ministre. Madame la Présidente, mon collègue veut faire des débats en prenant des mesures une à une, des mesures qui ne sont pas des politiques gouvernementales. Nous sommes en train d'évaluer de quelle manière on peut s'adapter et prendre en compte les bouleversements démographiques, le tsunami de nouveaux arrivants qui nous arrivent à cause du laxisme d'Ottawa. On a un graphique ici, peut-être mon collègue pourrait s'en inquiéter aussi. Là. Ça, c'est le nombre de demandeurs d'asile par type d'antécédents préalables à la réception de la demande. En bleu, là, ça, c'est des gens qui sont arrivés sous de faux prétextes en passant. Des gens qui arrivent prétendant, par exemple, à être des étudiants et qui, finalement, demandent l'asile. Ici, on a l'évolution de la clientèle prestataire des programmes d'assistance sociale. En orange, ce sont les demandeurs d'asile. Est-ce qu'on peut évaluer? Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Tachereau. D'abord, on aimerait avoir le dépôt de ces documents, s'il vous plaît. Merci. Sinon, je remarque que le ministre des Services sociaux ne s'est pas levé. Moi, je posais une question à la ministre de la Solidarité sociale. Il y a un an, elle faisait une réforme sur l'aide sociale à coût nul en coupant l'aide aux personnes âgées puis aux mères monoparentales pour se financer. Le 29 octobre 2024, on lui a demandé si ces modifications réduiraient l'aide aux demandeurs d'asile. La ministre s'était engagée à ne pas réduire ni la durée ni les montants des prestations. Est-ce qu'elle trouve que ce que le ministre de l'Immigration propose a du bon sens? Et consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt? Oui, non, oui, oui. Monsieur le ministre, allez-y. Ça fait plaisir, Madame la Présidente, de déposer ces cartons, ces graphiques. Diffusons l'information. C'est de l'information, d'ailleurs, que j'utilise pendant la planification pluriannuelle. Ici, on a les effectifs de résidents non permanents selon le type au Québec. 1er juillet 2021, 1er juillet 2025, et la courbe du haut, la courbe la plus élevée, c'est le nombre de demandeurs d'asile. Alors, Madame la Présidente, il y a des enjeux, particulièrement à Montréal et à Laval,
il y a des Québécois qui ne sont pas capables de se trouver un loyer ou alors qu'ils payent tellement cher qu'ils sont obligés de couper dans les ressources qui affectent à l'alimentation. Ils fréquentent les banques alimentaires. On a des jeunes dont le taux de chômage augmente incroyablement. Ils n'ont plus d'accès au logement, ils n'ont plus d'accès à la propriété. Est-ce que Québec solidaire s'inquiète pour eux aussi? En question. Chut, chut, s'il vous plaît, on ne s'interpelle pas des deux côtés de la